Là, c'est tout. Là, je vais parler à... Alors... La pression, elle est sur qui? Allez, la pression, elle est sur qui? Eh ben, je crois qu'il est toujours plus avant. Ah, c'est... Non, je préfère, moi, en tout cas, moi, ça, c'est mon cas personnel. Après, tous les footballeurs ont leur choix. Mais je préfère ne pas commencer une série de tirs au but en premier. Allez, l'expérience de l'Atlas, 36 ans, pour entamer cette séance de tir au but. C'est au fond. 1-0 pour les Verts. Très bien tiré, très bien tiré. Là, on va le voir, le choix des deux gardiens. Le choix des deux gardiens, on l'a vu avec ces... Pratiquement, il ne reste pas. Il n'attend pas le dernier moment. Ils ont de leur tête au départ, ils ont choisi un côté. Alors, on va voir si Stéphane Ruffier a la même façon de penser que son homologue. Et un gaucher côté Girondin de Bordeaux, c'est Nicolas Maurice Bellet pour aller défier Ruffier. Il y a toujours ces petits échanges de regards. Hein. Ouais. Alors, et Ruffier a un avantage, hein, c'est qu'il a déjà arrêté un tir au but dans cette partie. Face à David Bellion, il est face à Maurice Bellet cette fois-ci, c'est au fond. Et là aussi, il a attendu un peu plus que Cédric Carasso, Stéphane Ruffier, mais il est parti quand même du bon côté, voilà. Ça fait un partout. Il va falloir très fort, très fort au niveau des terreurs, parce que pour l'instant... Là, c'est Albin Ebondo, désormais le latéral droit de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. L'ancien joueur de Toulouse. Alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Hein. Moi, je préfère ne pas commencer à tirer les pénaltys. Ebondo face à Carasso. Duel d'anciens Toulousains dans cette séance de tir au but. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Cédric Carasso. Il est parti du bon côté et il détourne Cédric Carasso. J'avais cette sensation, vous savez pourquoi? Parce que Albin Ebondo, voilà, vous l'avez dit avant, ancien coéquipier, et surtout il n'a pas regardé Cédric Carasso dans les yeux depuis le début, depuis qu'il est parti du rond central. Et là, vous voyez, là c'est un exploit, il est superbe. Superbe arrêt de Cédric Carasso, la détresse là de Sylvain Marchal. Et voilà, premier tournant dans cette séance de tir au but avec ce pénalty arrêté par Cédric Carasso. Et là, Fabien, au-delà du résultat, au-delà de la série de tirs au but, on a affaire au numéro 3 français et le potentiel, enfin le 4. Et le numéro 3 bis. Voilà, donc c'est un double enjeu psychologique. C'est maintenant Henri Sévet. Allez. Pour un premier break, pourquoi pas pour les Girondins de Bordeaux. Henri Sévet. Ça rentre. Ouais, ça rentre, mais ça passe au ras. Il choisit tout le bon côté pour l'instant, Stéphane Ruffier. Il n'en a pas attrapé une. Il n'est pas loin. Oups là. Il la touche même. Oui. Il la touche même, Stéphane Ruffier. On n'a pas pu le voir à la télé en cadre, mais on a vu Ruffier en passant à taper dans la main de Cédric Carasso. Allez, Banel Nicolita, le Roumain. Face à Cédric Carasso, 2-1 en faveur des Girondins. C'est la barre. C'est la barre. Oh là 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 là. C'est ce que je vous ai dit. Deuxième tournant dans cette séance de tir au but avec ce n'est pas Montant qui repousse le penalty. Ce n'est pas un avantage. Nicolita. Oh oui. Je vous l'ai dit. Moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Souvent dit qu'il ne faut pas courir vers le ballon quand on a un tir au but. Il l'a fait. Puis il a pris un élan de 35 mètres là. Ouais. J'ose dire. Enfin, de toute façon, il était quand même... Il était prêt à contre-pied. Carasso, mais voilà, il sort victorieux de ce duel encore. Le portier des Girondins. Et là, il y a une balle de 3-1. Attention, dans parce les que pieds de Benoît Trémoulinas. Fabien, lui, c'est un spécialiste. Hein. Il est depuis longtemps. Trémoulinas aux Girondins. S'il marque celui-ci... Oh, elle se joue là. Elle se joue là, la qualification. Ouais, voilà, c'est au fond, ça fait 3-1 maintenant. Ouh là là, oui. Là, faudrait un miracle maintenant pour les Stéphanois pour inverser la tendance dans cette séance de tir au but. C'est pour ça. Moi, je suis toujours... bon, je vais pas répéter, mais... C'est compliqué quand on commence. Hein. La pression, elle est d'entrée. Alors, c'est un avantage pour certains. Mais, vous voyez, deuxième, troisième. Mais le coup du sort, on va pas lui ajouter ses bons dos. C'est que, vous voyez, le track, là c'est les nerfs. Regarde, il le sait. Et là, il y a la pression sur un jeune joueur. Hein. C'est Fawzi Goulam, 20 ans. S'il la met pas au fond, c'est fini. Bah oui. Allez, attention. Allez. Goulam. Face à Carasso. Bien tiré, bien joué. J'aime beaucoup ce joueur. Sérénité, il a une prestance. Ouais. On sent de la maturité chez ce joueur à suivre pour les années à venir. Ça, c'est sûr.
Allez, encore un espoir. Et là, c'est le mal de match hein, pour qui? Eh bien, pour Henrique, qui a fait un gros match derrière ce soir, le Brésilien. Alors, on va voir eh si... bien, Henrique a la possibilité d'offrir la qualification au 16e de finale On va voir. aux Girondins de Bordeaux. Lui aussi, il a l'habitude de les tirer, les pénaltys côté bordelais depuis quelques années. En général, il n'est pas de trop de finesse. Et pour relancer le suspense, il faudra qu'il le loupe. Allez, Henrique. Balle de match, balle de qualification du Brésilien face à Stéphane Ruffier. Voilà, voilà, ça y les est. Girondins de Bordeaux sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Au Quelle terme d'un sérénité. match complètement fou. On a eu le droit aux prolongations, on a eu le droit à une égalisation à la toute dernière seconde de la part des Stéphanois. Et on a eu le droit à une superbe séance de tir au but. Et ce sont les Girondins de Bordeaux qui s'imposent grâce à un super Cédric Carasso. Ouais, fin de série, fin de chat noir pour les Bordelais qui avaient perdu les 2 premières confrontations cette année. Et bien, pour la 3e fois, ils viennent se qualifier.